Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi qui découvre ma chaîne. Bienvenue à toi également, toi abonné qui est là tout le temps pour regarder si j'ai diffusé des vidéos. Je te remercie également pour ta fidélité et surtout aussi pour tes commentaires, tes encouragements et ne pas oublier les mentions j'aime, pouce vers le haut. Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce qui va te permettre d'avoir un fichier agréable au visuel et nous aborderons ici la MFC, la mise en forme conditionnelle. J'ai déjà abordé ce sujet sous plusieurs formes, mais aujourd'hui c'est un peu plus spécial parce que je vais te montrer comment tu peux agrémenter le visuel de tes alertes que tu mettras avec la mise en forme conditionnelle. Donc ici, nous allons faire ensemble une mise en forme conditionnelle. Si, par exemple, on a un code de promo, oui ou non, on va appliquer, on va afficher un message. Mais la particularité de cette vidéo, c'est que nous allons afficher un message avec une information et un petit icône avant le message. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on va commencer par écrire si. Donc, si, je n'aime pas trop écrire ici, j'aime bien venir ici en haut. Vous voyez? Donc là, on va dire si le code promo est égal à oui, point virgule, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, par exemple, envoie-moi un SMS. Mais comment je dis? Soit je vais choisir l'icône d'alerte et soit l'icône de communication. Donc, quand on est en conversation, je vous montre comment vous faites pour arriver à là. Donc, on sait très bien qu'ici, il faut d'abord ouvrir un guillemet pour pouvoir avoir le message qu'on veut. Et vous allez cliquer sur la touche de votre clavier, Windows et point virgule. Je répète, pour afficher cette fenêtre de dialogue, ensemble, faites avec moi la touche Windows et point virgule. Donc, on a la touche Windows et point virgule. On va venir ici chercher ce qu'on veut. Donc, par exemple, là, on a la bulle de parole. Et je sais que chez vous, ça va peut-être pas s'afficher parce que c'est la première fois que vous allez faire la manipulation. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez, lorsque vous avez cette fenêtre, si vous voulez par exemple une bulle, que la bulle s'affiche, vous faites BU et vous aurez toutes les bulles ici. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle bulle. Moi, je vais peut-être prendre celle-là. Oh, bulle de pensée, non, on va pas penser, on va... bulle collée à droite, non. Allez, bulle de parole, voilà. On va prendre celui-là. Vous voyez que ça s'affiche là et on le voit déjà ici. Donc ici, je vais lui dire, espace, si c'est oui, envoyer un SMS. Point virgule. Et si c'est non, donc la valeur si c'est non, je recommence Windows. Non, avant Windows, on met d'abord le guillemet. Windows point virgule. Et je vais prendre plutôt celui-ci ou bien la cloche, voilà, pour dire attention, la cloche, message, pas de promo. Je ferme le guillemet, je ferme la parenthèse du si et je fais entrer. Et je fais entrer. Là, je peux tirer ici la formule et j'ai ici à chaque fois la cloche avant et j'ai aussi envoyé un message. Pour mettre la couleur avec la mise en forme conditionnelle, il faudrait que ce que vous allez mettre dans la condition, dans la cellule, respecte exactement ce qu'on a ici. Par exemple, si je veux appliquer ici la mise en forme conditionnelle de pas de promo, par exemple, je vais venir ici, je vais faire mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Voilà, la fenêtre, c'est un peu barrée.
Nouvelle règle, appliquer une mise en forme conditionnelle uniquement au texte. Donc, je prends le deuxième et je vais venir ici lui dire le texte contient. Donc, texte spécifique contenant quoi? Ici, on va commencer toujours à une règle en écrivant égal. Égal, pourquoi? Parce qu'il va aller comparer un état par rapport à ce que vous allez demander. Par exemple, vous avez les comparaisons simples. Vous savez, quand vous cliquez sur mise en forme conditionnelle, on a inférieur à 0 ou supérieur à. Donc, on a inférieur à, supérieur à, contient, doublon. Donc, toutes ces règles appliquent d'abord la comparaison avec le signe égal. Donc, ici, n'oubliez pas de mettre égal, sinon ça ne fonctionnera pas. On va ouvrir le guillemet. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Windows, point, parce que, comme j'ai dit, il faut absolument que la comparaison soit comme ce que nous avons ici dans le tableau, sinon ça ne marchera pas. Donc là, je vais choisir ici ma cloche. Ensuite, j'écris pas de promo. Je fais mon guillemet en espérant que c'est ça. Je vais appliquer ici un remplissage vert. OK. Après, je fais OK et je fais appliquer. Donc, je refais OK. Donc, vous voyez là qu'on a notre, comment dirais-je, l'affichage qui est beaucoup plus clair. Si on veut faire de l'espace, ici aussi, comme on a fait avec envoyer un SMS, on fait l'espace, mais regardez ce qui va se passer. Là, ça ne sera plus respecté. Si je descends, ce n'est plus respecté. C'est ce que je disais. Il faut absolument que les deux soient pareils. On va revenir dans les règles, cliquer sur la règle et modifier. Et on ira mettre ici espace pour que ce soit appliqué. On fait pareil également pour envoyer un message juste comme ça pour le fun. Mais je pense que vous avez compris. On revient, on fait une nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. On va faire texte spécifique contenant égal, guillemet, allez, Windows, point virgule. Je ne cesserai de me répéter jusqu'à ce que ça rentre très bien. Alors là, je vais sortir de ma fenêtre d'icône. Je vais écrire envoyer un SMS. Je ferme le guillemet. Je fais OK. Non, ça marche pas parce que j'ai pas de couleur, donc je pourrais pas savoir si ça a fonctionné. Je refais modifier. Je prends la forme et je vais mettre ici cette couleur. OK. Et après, je fais encore OK. Et je fais appliquer et OK. Donc, on voit là qu'on n'a pas de promo. On a les promos, on n'a pas les promos. Donc, ici, on pourrait, par exemple, dire aussi, oui, j'ai la promo. Il y a plus de choses qui vont changer parce que c'est un fichier, vous vous souvenez que j'avais déjà utilisé pour vous montrer comment utiliser la fonction si imbriquée. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais au moins, on voit que ici ça fonctionne. Donc là, j'ai pas de promo, donc aucune réduction, pas de promo, aucune réduction. Par contre, ici, j'ai aucune réduction. Alors, ça, vous avez remarqué comme moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, j'ai non. Ça veut dire j'ai pas de promo. J'ai non, j'ai pas de... Non, tout va bien parce que j'ai des oui partout. Mettons un peu non ici, juste pour être sûr que ça fonctionne. Donc, j'ai pas de promo. Vous savez pourquoi j'ai bugué en fait? Parce que pour moi, généralement, quand je mets du vert, c'est que tout va bien. Ça veut dire que j'ai une promo. Et donc, le fait d'avoir ce code couleur un peu différent, ça un peu... ça a un tout petit peu troublé, mais tout va bien. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Vous pourrez faire le même exercice. Donc, si par exemple, ici, j'ai envie de changer celui-ci, je repars dans Windows, point virgule. Je dis, allez, je veux mon smiley. Je mets mon smiley et je fais Entrée. Non, j'ai fait Entrée pour resélectionner. Je sors, je fais Entrée. Là, je tire la formule. Et vous voyez, là, je n'ai plus du tout cette couleur. Comme j'expliquais avant, c'est parce qu'il faut changer dans la mise en forme conditionnelle que je ne ferai pas. Là, c'est juste vraiment pour vous montrer que vous avez un large panel, un choix énorme, en fait,
de ce que vous voulez faire. Donc là, je peux faire un petit cœur, voilà. Je vous déconseille quand même d'utiliser le cœur en entreprise, hein. Ça fait un peu... ça fait un peu bizarre, mais sinon, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Ouais, là, on a plutôt des cœurs. Voilà, j'espère que je t'ai montré quelque chose à travers de cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions. Si jamais tu testes et que ça ne fonctionne pas, reviens, pose-moi tes questions en utilisant le volet commentaire. Je réponds généralement vite. Donc, si je ne réponds pas, n'hésite pas à me relancer. Mais je suis assez réactive, donc je t'apporterai les réponses qu'il faut. Avant de partir, tu peux simplement aimer la vidéo si tu ne l'as pas fait déjà au début de la vidéo. Aime la vidéo et puis partage sur les réseaux sociaux pour me donner de la force. Et sinon, reste en santé et reviens très vite sur la chaîne YouTube pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!